Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de je dois m'occuper d'elle. Donc là, clairement, on est dans la blessure d'humiliation. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite vraiment à voir la vidéo. Et si toi aussi tu es un petit peu du genre à t'occuper des autres mais à en prendre trop par rapport à ça, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir mes solutions pour sortir de cette blessure d'humiliation ou en tout cas de cette situation qui te fait souffrir actuellement. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être que tu t'occupes des autres, peut-être que tu sens que c'est un devoir. Voilà, tu dois t'occuper des autres, tu dois vraiment supporter des choses. Alors ça peut être par exemple s'occuper de ses parents qui sont malades et là on se dit oui mais c'est ma maman ou c'est mon papa donc forcément il faut que je m'en occupe, je suis leur enfant, ça se trouve leur seul enfant ou leur seul enfant avec qui ils communiquent, etc. Ou alors s'occuper de sa belle-mère, prendre sa belle-mère chez soi, qu'on la supporte ou pas en fait, hein, juste se dire bah je prends la personne, c'est mon devoir de l'aider, c'est mon devoir de l'emmener chez moi, c'est mon devoir de m'occuper d'elle. Alors pourquoi on est dans la blessure d'humiliation quand c'est comme ça en fait? Tout simplement parce que on n'est pas forcément fait à la base pour supporter ce genre de situation. C'est-à-dire que quand tu es enfant, on te dit pas bah oui mais plus tard c'est toi qui prendras le relais, c'est toi qui t'occuperas de nous, c'est toi qui devras nous prendre à la maison à ton tour pour t'occuper de nous. Ce n'est pas quelque chose d'inné en fait, même dans notre société actuelle, c'est-à-dire c'est plutôt rare qu'on prenne encore nos parents chez nous pour s'occuper d'eux, alors qu'en fait on se dit qu'on était bien content de partir de la maison. Voilà. En fait, il faut voir comment tu penses à ce moment-là. Quelles sont tes pensées quand tu prends cette personne chez toi, que ce soit quelqu'un de parenté ou pas, que tu la prends pour t'en occuper, quelles sont tes pensées derrière ça? Si tu as la blessure d'humiliation, tes pensées, ton ego va te dire ça. Je dois m'en occuper, c'est vraiment mon devoir, il faut que je m'en occupe en fait. J'ai pas trop envie, je m'attendais pas à ça, mais ouais, bah je vais le faire quand même. Il faut que je le fasse en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Tu comprendras en fait que tu te mets une charge toi-même sur les épaules. Bien souvent, on ne t'impose pas de prendre cette personne chez toi. Tu le fais et tu baisses ta garde quelque part. Tu vas te dire oui, non, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Si, tu as toujours le choix. Tu peux très bien refuser et trouver une autre solution. Le truc, c'est que tu le fais et que tu assumes plus ou moins bien cette situation en disant ouais mais j'ai ma belle-mère à la maison, ouais ou j'ai ma mère à la maison, ouais c'est handicapant parce que si ça et tu vas voir que toute ta vie va tourner autour de ça et que tu vas te trouver des handicaps dans tout ton environnement parce que tu as cette personne chez toi et que parce qu'elle est là en fait et ben ça t'empêche de faire ci, ça t'empêche de faire ça et ça en rajoute à ta blessure d'humiliation. Tu vas pas vouloir sortir finalement. Tu vas dire, non mais comme ça, au moins je me mets une barrière, je reste chez moi, je reste bien dans mon petit cocon et je peux dire que bah non, je peux pas parce que je dois m'occuper d'eux. Et ça te fait aussi une excuse et ça renforce ton ego et ça renforce ta blessure aussi. Alors quelles sont les solutions finalement pour arrêter d'être dans cette blessure d'humiliation? Déjà, la première solution, c'est remplacer par le il faut par je veux. Est-ce que je veux accueillir chez moi quelqu'un et est-ce que je serai en capacité de le faire avec amour et de tous les jours ne pas râler et faire les choses vraiment avec le cœur et avec amour en fait parce que tu as choisi de le faire. Pose-toi cette question. C'est important de te dire est-ce que je le fais avec amour inconditionnel ou est-ce que je le fais parce que je dois le faire? Si tu dois le faire, tu ne le fais pas avec le cœur. C'est pas je veux le faire, c'est je dois le faire, j'ai une obligation. Et ben on va stopper l'obligation, on va se demander est-ce que je veux le faire avec le cœur ou est-ce que je ne le fais pas, tout simplement. C'est important que tu reviennes à toi, à ce qu'il y a en profondeur et que tu saches vraiment ce que tu as envie de faire toi sans
les autres autour. Donc pose-toi toute seule et pose sur un papier ce que tu veux vraiment faire. Quels vont être tes choix en fait. Trouve d'autres solutions. Si jamais, par exemple, tu viens à refuser parce que tu sais qu'au fond, t'as pas envie, quelles sont les solutions à portée de main? Parce que c'est pas le tout de dire oui bah j'ai pas envie, mais j'ai aucune solution à proposer et du coup je reste bloquée dans ma blessure et je ne sais pas comment faire. Trouve des solutions tout simplement. Quelles sont les solutions que tu as à portée de main ou que tu peux chercher avec quelqu'un pour arriver à quelque chose qui convienne finalement à tout le monde? Sois aussi avec la bonne personne. Tout simplement. C'est des fois, il faut se trouver dans l'entourage des bonnes personnes comme ça qui vont te valoriser et qui vont t'aider à être toi-même. Parce que tu sais très bien que ce genre de situation, si tu as un conjoint par exemple qui va te forcer un peu la main, tu ne vas pas oser parce que tu as la blessure d'humiliation et tu vas pas oser dire non. Tu vas dire oui ben ok parce que mon conjoint me le demande et parce que puisque je l'aime lui, et ben je vais accueillir sa mère chez nous. Et ben c'est pas, ça marche pas comme ça en fait. C'est pour ça que je te dis déjà de prendre du recul et de t'entourer de bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui vont te pousser vers le haut et qui vont t'aider à faire aussi des choix. Tu peux appeler une copine où tu sais qu'elle aura un regard extérieur et qu'elle va pouvoir t'écouter et t'aider à prendre une décision en conscience et te soutenir. C'est important de se sentir soutenu et c'est aussi important de savoir qu'à la base, tu as pris la décision toi-même parce que tu sortiras aussi de cette blessure d'humiliation en te disant je prends la décision pour moi, en conscience pour moi, mais je n'abandonne pas les autres pour autant parce qu'on va trouver des solutions. Mais je pense aussi à moi et je trouve un équilibre et un juste milieu dans ce que j'ai envie de donner et ce que j'ai envie de recevoir. Voilà mes solutions, j'espère vraiment que ça t'aidera si tu vis cette situation en ce moment. Je t'invite à me le mettre en commentaire et à voir ensemble comment on peut justement arrêter de vivre cette blessure d'humiliation, comment ça se déclenche chez toi. Est-ce que toi aussi tu as quelqu'un chez toi et du coup c'est compliqué et t'oses même plus en fait dire non maintenant ou trouver des solutions maintenant. Essayons de voir comment on peut faire aujourd'hui pour changer tout ça en fait tout simplement. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, à la liker évidemment et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.